Comment animer un bras? Je te montre la première méthode qui va te faire gagner énormément de temps. Reste scotché. Yo créatif, ici Noès, let's go! La première méthode, qui est la méthode la plus répandue, peut se faire de deux façons. La façon manuelle, la façon automatique. Je te montre d'abord la façon manuelle et après on va attaquer la façon automatique. Donc pour faire de façon manuelle, je viens ici, je sélectionne déjà mon calque en question. Je me rassure déjà que le calque est dans un calque de Bones. Ça, c'est la première chose. Ensuite, lorsque je suis à l'intérieur, je prends mon calque, mon outil de forme qui est ici, de Draw Shape. Je vais d'abord dessiner un premier rectangle. Ce premier rectangle, je vais dessiner comme ceci. Et je vais appuyer sur la touche H ou alors sur cet outil-ci qui est le Hide Edge. Voilà. Donc, je vais venir masquer les côtés-ci. Donc, en gros, on a cette forme qui a des côtés masqués. Après avoir fait cela, je vais utiliser un outil qui est très puissant, qui n'est pas encore, qui n'est pas encore publié officiellement, mais qui existe déjà dans le canal Discord officiel de Eugène Babige. C'est lui qui crée beaucoup de scripts dont j'ai déjà eu à parler au préalable. Cet outil s'appelle Mr. Rigging Tool. C'est cet outil-ci. Mr. Rigging Tool. Donc, lorsque je clique sur Mr. Rigging Tool, j'ai cette interface qui s'affiche en haut. Je clique sur Open Panel. Bon, ça, c'est la méthode la plus facile pour moi parce qu'il y a certains qui utilisent l'outil Move Selected Point et un autre outil là pour pouvoir le faire. Mais je trouve que c'est assez lent vu que tous ces outils-là sont déjà regroupés dans Mr. Rigging Tools. C'est pour ça qu'on va travailler avec ça. Donc, je vais sélectionner les deux, je vais activer les deux ici en question. La première chose, c'est que je clique sur la moulette, sur l'outil de moulette. Je me rassure que c'est le mode de sélection qui est activé. Alors, mode de sélection des points, mode de sélection des bones. Mode de sélection activé. Je sélectionne d'abord les deux premiers points ici. Je fais une sélection des deux premiers points. Et je viens appuyer sur le cercle ici en question. Pour t'entraîner, je mets en description le lien vers les ressources gratuites dans nos communautés Discord et Telegram. À toi de choisir. Va télécharger et on continue. Ce que ça a fait, c'est que ça a créé un cercle automatiquement en prenant en considération les coordonnées des deux points. Après avoir fait ça, j'appuie sur la touche Q ou alors je viens prendre mon outil Select Shape. Donc Q, je viens ici et j'appuie sur la direction touche bas. Là, on a déjà le premier membre. Maintenant, on va faire l'autre membre. Donc, je vais continuer. Moi, pour activer la touche Mr. Rigging Tool, j'ai fait la combinaison de touche Shift R. Là, ça me permet d'avoir accès facilement. Je sélectionne mes deux points. Je vais aussi créer un nouveau cercle. Donc là, j'appuie ici. J'appuie sur Q. Je fais déplacer ça vers le bas. Donc là, j'ai déjà mon premier membre. Et il est question pour moi de créer le deuxième membre. Pour créer le deuxième membre, je peux gagner en temps. Je peux simplement venir copier ce qui a été fait ici. Donc, je sélectionne les deux points, les deux formes. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et je vais déplacer ça quelque part ici. Pour le moment, je n'ai pas besoin de me tracasser pour que ce soit suffisamment bien aligné. Le plus important, c'est que je place d'abord quelque part là. Et après, je vais corriger. Lorsque c'est bien placé, je vais utiliser un autre script que j'aime bien qui s'appelle Select Points. Select Points va me permettre de rassembler les points communs. Donc, je viens ici, je sélectionne les trois points qui sont là et je viens appuyer sur ce point-ci. Le point-ci va rassembler tous les éléments. Donc, j'appuie là, ça va rassembler et j'appuie ici. Je viens également, je rassemble. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a tout rassemblé. Donc, toutes les coordonnées sont au même niveau, au même point. Ça, c'était la première étape. Pouvoir construire soi-même ses propres membres. Après avoir fait ça, maintenant la deuxième étape, c'est de mettre les bones à l'intérieur. Et ce qu'il y a bien avec Mr. Rigging Tool, c'est que tu peux le faire de façon facile. Donc moi, j'active mon Mr. Rigging Tool. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je vais faire, c'est que je clique sur le cercle en question. J'appuie ici pour pouvoir prélever la coordonnée qui est au centre du cercle. Donc, ça sera quelque part ici. Je sélectionne mon deuxième cercle. J'appuie ici en bas. Donc, la première fois, c'était en haut. La deuxième fois, c'est ici en bas. Pour dire que la coordonnée numéro 2, je clique là. Et dès que j'ai cliqué là, ça a enregistré les coordonnées du milieu ici.
Et dès que les deux coordonnées sont enregistrées, je peux venir au niveau du calque bones et j'appuie ici. Là, ça va créer le premier bone. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis sûr que les coordonnées seront bien placées au centre de tous les éléments. Je fais le même travail ici, je viens, je copie, ça change les coordonnées. Je viens également, je copie ici, ça change les coordonnées et je fais le même travail. Là, j'appuie également et ça me permet de pouvoir créer le deuxième bone. Dans ce cas, si je n'ai plus besoin de revenir parce que là, j'ai déjà eu à dire à Mo que bon, j'aimerais que tu crées les bones. Donc là, déjà, on a les bones qui sont créés. Maintenant, la dernière étape, ce sera de binder. Maintenant, pour faire le binding, il y a forcément l'outil favori qu'on utilise souvent, le bind points, qui est ici. Donc, je prends mon bind points, je sélectionne mon premier os. Je fais le Alt, je clique ici et puis je sélectionne les deux parties que je veux binder. Je mets bind, je fais la même chose ici. Donc, je sélectionne ça, 1, 2 et bind point. Alors, dès que c'est fini, si je veux maintenant animer, voici ce qui va se passer. Hop. J'ai oublié une dernière chose. La dernière chose, c'est que je dois créer le lien de parenté entre les deux. Je viens ici, j'appuie sur P, la touche P, et je viens cliquer là. Donc la flèche va venir ici pour dire voici le fils et voici le parent. C'est bon, là maintenant, je peux animer. Bon, j'ai aussi oublié une chose, j'ai oublié de binder le milieu, ce qu'il y a derrière. Je viens ici derrière tout simplement, je sélectionne ça, je viens ici et j'appuie bind point et voilà, lorsque je vais maintenant animer, je désactive ça, j'ai le bras qui est animé. Bon, on est tous d'accord que cette méthode-ci, c'est bien, mais c'est long. Parfois, tu peux te retrouver en train d'avoir beaucoup de choses à faire, un travail énorme. Et s'il faut le faire à chaque fois, c'est très compliqué. C'est la raison pour laquelle il y a un script qui a été mis sur place pour pouvoir faciliter ce travail. Mets un petit like si tu sens que tu apprends déjà quelque chose jusqu'à présent. Le script en question, ça s'appelle Create Limb 2. En tout cas, tous les liens sont en description pour pouvoir avoir accès à ça. Alors, Create Limb 2, pour pouvoir voir ça, il faut sélectionner un calque de type Bones. Parce que si je sélectionne un calque de type Layer, je ne vais pas trouver ça ici. Par contre, je clique un calque de type Bones. Voilà ce qui s'affiche ici. Bon, je vais fermer ça. Alors, comment ça fonctionne? C'est vraiment la partie la plus fun. Je sélectionne mon bone en question et je dessine le bone que je veux. Donc, peut-être je veux qu'un bone vienne là. Attends, excuse-moi. Je veux qu'un bone vienne comme ça. Et puis, le bone vienne comme ça. C'est simple. Après avoir fait ça, je clique sur Create Limb. Je sélectionne les deux en question. Et ici en haut, j'ai plusieurs outils. J'ai plusieurs fonctionnalités ici. Ici, on a la fonctionnalité Start Radius, l'épaisseur du début, l'épaisseur de fin. Donc là, j'ai configuré pour que l'épaisseur du début puisse être l'équivalent à l'épaisseur de fin pour avoir cette forme uniforme. Et ce qui est intéressant, c'est là. Ici, par exemple, si je ne veux pas qu'il y ait les boules au start, je peux désactiver. Je peux venir ici à la fin aussi le faire en fonction de mes besoins. Dès que j'ai configuré, j'ai mis la taille qui me correspond. Je clique simplement sur Create Limb. Et hop là, de façon automatique, ça m'a à la fois créé tous les calques nécessaires. Ça m'a créé la configuration rigging qu'il faut. Donc là, par exemple, si je viens ici, j'ai tout ce qu'il faut. Tout est bien rigué et tout est déjà bien bindé. Je n'ai plus besoin de refaire encore tout le travail que j'ai fait au préalable. Voilà. Ça, c'est le moyen automatique de faire la première méthode, qui est la méthode la plus répandue. Bien sûr, avec des codes pas forcément circulaires et c'est souvent un peu compliqué avec cette méthode. Sinon, c'est une méthode très flexible, surtout lorsque tu utilises l'outil Create Limb. Parce que la différence, c'est quoi entre les deux méthodes? C'est que quand tu le fais de façon manuelle, comme ici, là, ce n'est pas suffisamment bien configuré. C'est vrai que c'est simple à faire, mais ce n'est pas suffisamment bien configuré pour pouvoir gérer justement l'interaction comme ceci. Parce que dans ce que je t'ai montré au préalable, c'était facile de pouvoir gérer les raccourcis. Mais avec la méthode classique, c'est-à-dire si tu le fais manuellement, c'est un peu plus compliqué. Par contre, si tu veux utiliser la méthode classique, je te conseille d'utiliser le plugin, le script Create Limb pour pouvoir le faire facilement.
Écris ce mot en commentaire si tu es arrivé jusque-là. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me suivre sur toutes mes plateformes et à t'abonner car je vais sortir d'autres vidéos de ce genre. Alors, pour continuer ton apprentissage, regarde cette vidéo qui va t'aider à progresser. C'était Noès, on passe à la suite.